Me revoilà pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler de la sécurité sociale et de la réforme de la sécurité sociale pour les étrangers enfin, pas à partir du 1er janvier, mais dont le texte de loi est à l'étude, concernant les personnes en situation migratoire légale et illégale, ce qu'on appelle l'AME, donc l'aide médicale d'État. Alors, dans la loi sur l'immigration, qui est en cours de débat au Sénat, l'aide médicale d'État est sur la sellette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, que vous soyez en France régulièrement, irrégulièrement, légalement, illégalement, même si vous avez une obligation de quitter le territoire, une interdiction de territoire, vous pouvez bénéficier au-delà de 3 mois de séjour en France de l'aide médicale d'urgence. D'État, pas d'urgence, excusez-moi. Cette aide médicale prend en charge à 100% l'intégralité de vos dépenses de santé. Il se trouve que nos économistes se sont aperçus que c'était très bien cette histoire, c'est même beau pour les personnes qui en profitent, mais que ça coûte pas loin de 36 milliards d'euros à la France par an, entre l'aide médicale d'État pour les illégaux, la sécurité sociale pour les époux de conjoints français et la sécurité sociale pour les conjoints de regroupement familial. Quand je dis conjoint, c'est conjoint et enfants, donc tous les descendants. Donc, le projet de loi prévoit que l'AME deviendra une AMU, c'est-à-dire une aide médicale d'urgence. C'est-à-dire que seuls les soins vitaux seront pris en charge par l'État. C'est-à-dire si vous voulez venir en France pour faire vos lunettes, vos dents ou autre chose, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas le droit. Par contre, si vous vous êtes fait renverser par un camion et qu'il faut vous opérer, on va vous opérer. Si vous avez une maladie infectieuse grave que vous pouvez transmettre à la population française, la peste, le choléra, enfin des trucs comme ça, quoi, vous serez pris en charge. Mais pas ce qu'on appelle la médecine de confort. Si vous avez un rhume, vous devrez payer 100% des frais médicaux. Voilà, ça c'est la première chose qui est en cours d'étude et qui va être votée. Je ne vais pas vous mentir, ça va être voté. Actuellement, le gouvernement fait voter beaucoup de choses que Marine Le Pen proposait dans ses dernières élections. Pourquoi? Pour éviter de se retrouver avec Marine Le Pen au pouvoir. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal, j'en sais pas. Moi, la politique, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc l'AME fini. Pour les personnes issues du regroupement familial, ce sera à peu près la même chose, sauf qu'il n'y aura qu'une partie que vous aurez à rembourser. Mais, je dis bien mais, vous ne pourrez bénéficier de la sécurité sociale française totale qu'après 5 ans sur le territoire français. Pendant ces 5 ans, vous devrez, alors soit payer 100% de vos charges, soit prendre une assurance de santé privée. Il en existe. Ça coûte entre 60 et 150 euros par mois à peu près. Et ça vous évite quand même des gros problèmes si vous avez une maladie qui peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Donc ça c'est en cours. Et vous allez me dire, et pour les mariés de couples mixtes, on est à peu près dans la même situation. On envisage que les 3 premières années, ce soit le même régime. C'est-à-dire, évidemment, tout ce qui est urgence, ce sera pris en charge. Voilà. On vous conseille quand même une assurance et une mutuelle complémentaire, parce que ça ne sera pas pris en charge. Il n'y aura plus à 100%. En gros, il faut bien dire une chose, c'est que pour les étrangers, il n'y aura plus de 100%, comme il y en a de moins en moins pour les Français. Attention, il faut savoir que les Français, à 100%, il y en a très très peu. C'est, je dois dire, 10 ou 12% de la population. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va engendrer? Des gros problèmes. En fait, ils vont calquer ce qu'ils ont fait sur la CAF, c'est-à-dire que les 5 premières années, vous avez le droit à rien, et après, vous aurez des droits. Pourquoi? Pour éviter les mariages blancs, les mariages gris, donc on est toujours là-dessus, et aussi pour faire des économies, parce que on a quand même
comme je vous l'ai expliqué en matière légale. Hein. Il y a 280 000 migrations légales par an qui se font à peu près, c'est une moyenne sur 10 ans, et à peu près 300 000 illégaux par an qui rentrent. Donc vous voyez à peu près le nombre de personnes que ça fait, multiplié par le nombre de frais. Souvent c'est des gens qui arrivent avec une santé précaire, des dentitions, on ne vous en parle pas, et des problèmes au niveau des yeux, des maladies lourdes comme le diabète, des maladies cardiaques, etc., qui demandent des frais médicaux très chers que la France ne peut plus payer. C'est pas qu'elle ne veut plus, c'est qu'elle ne peut plus payer. Donc voilà. Ça fait partie de la réforme qui va vous tomber sur le coin de la gueule. Faut le savoir. Il y a d'autres choses en cours dans cette loi qui n'ont pas de rapport avec la sécurité sociale. Je vais juste faire un laïus là-dessus. Je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier 2021, les mariages sans CCAM devront passer par une procédure de regroupement familial. Voilà. Et il y a dans les tiroirs, alors je ne sais pas si ça va passer, que pour les mariages mixtes, il y aura des conditions de logement et des conditions de revenus qui vont être imposées parce qu'on s'aperçoit que malheureusement une grande partie des gens qui migrent en France se retrouvent dans une extrême pauvreté parce que leur conjoint n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins d'une famille. Donc c'est un véritable problème. La France ayant décidé de ne plus donner de subventions financières aux primo-arrivants, c'est un choix aussi financier. Attention, faut pas. N'allez pas dire que c'est du racisme, c'est simplement que la situation économique en France est très mauvaise. Et donc, il faut tout remettre à plat. Donc voilà les choses qui vont changer. Comment et quand, je ne peux pas vous le dire. Hein, la loi est en cours d'étude, sûrement entre 2021 et 2022. Beaucoup de lois sont passées pendant la pandémie et on le sait simplement en lisant le journal officiel. Et en lisant le journal officiel, on s'aperçoit que les lois, ce sont des décrets qu'on lit, donc les lois sont déjà passées. Et ça va être un peu plus compliqué que ça n'était, faut pas se mentir. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas que des bonnes nouvelles, mais c'est les changements qui sont prévisibles entre 2021 et 2022. Et j'espère que ça se passera le mieux du monde pour vous. C'est important. Et je ne vous dis pas de vous précipiter pour vous marier, hein, ça ne change rien. Mais voilà. Après, ce qui va se passer en France, on n'en sait rien. Et si vous le savez, vous avez une boule de cristal. Moi, j'en ai pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'est ma dernière vidéo du jour, normalement, sauf si on me pose des questions. Soyez heureux, rendez heureux et prenez soin de vous.